le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour mon book haul. Alors, c'est un méga book haul du mois de novembre parce qu'en fait, j'ai décidé donc de faire celui-ci et non pas le global en décembre parce qu'en fait, je vais acheter beaucoup de livres pour Noël, donc après, il serait très très long. Donc voilà, je vous fais déjà le book haul du mois de novembre. Donc ici, je vais vous présenter donc 12 livres, dont un déjà lu. Donc, il y en a 4 des éditions addictives, il y en a 3, 4, 5, 6 des éditions Hugo Roman et il y en a un donc de l'édition du livre de poche. Et celui que j'ai déjà lu, c'est Hugo Thriller. Donc, on y va tout de suite. Alors, je vais commencer par le livre que j'ai déjà lu, donc vous voyez déjà sur ma vidéo. Donc, c'est Verity de Colleen Hoover, donc publié aux éditions Hugo Thriller. Alors, en fait, c'est pas vraiment un thriller, parce que c'est la première fois que moi je pensais lire un thriller, mais je dirais plutôt que c'est un drame psychologique. Voilà, donc ici on va y suivre les aventures donc, de Verity Crawford, qui est une auteure très très connue dans sa ville natale. Et en fait, un jour, elle va avoir un accident. Et ça va l'empêcher donc de finir la fin donc de sa série. Et donc son mari Jérémy va rencontrer Lowen. Donc il va lui demander en fait de terminer la série de Verity. Et en fait au fil de l'histoire, donc Lowen va aller chez Jérémy et Verity. Et au fil de l'histoire, on va plus découvrir la vie de Verity et Jérémy. Et en fait, c'est pas du tout à ce qu'on s'attendait. Donc voilà, je vais pas trop vous détailler le résumé, je vais pas trop vous spoiler parce que c'est un livre que j'aime beaucoup. Colleen Hoover, c'est une auteure que j'apprécie énormément. À chaque fois que je lis un livre d'elle, on a toujours un sujet d'actualité très poignant. Et encore ici, vous allez voir, si vous lisez ce livre, vous n'allez pas le lâcher. Limite, j'aurais pu lire en une journée. Bon, après, je l'ai lu en 2 jours, mais j'aurais pu lire en une journée. Et franchement, j'adore. Je retrouve l'écriture de Colleen Hoover, je retrouve les personnages auxquels je m'attache. Et donc dans ce roman, en fait, on passe par toutes les émotions. Vous allez voir, en fait, on est content parce qu'il y a une histoire d'amour, on est en colère parce qu'il y a des personnages qui nous énervent. Voilà, on passe par toutes les vérités et les émotions. Et franchement, si un jour il serait adapté en série ou en film, ce serait trop cool. Parce que c'est vraiment un livre coup de cœur euh, que j'ai lu cette année. Alors au départ j'hésitais à l'acheter. Parce que je me suis dit voilà, il peut attendre et tout ça. Et en fait je ne regrette pas de l'avoir acheté. Donc allez-y si vous aimez Colleen Hoover. Lisez-le, foncez. Parce que voilà, il est très 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 bien est très bien écrit et voilà, j'ai hâte d'avoir vos avis si vous l'avez lu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si Colleen Hoover est une de vos auteurs préférés. Voilà pour le livre que j'ai déjà lu. Alors, je vais commencer par vous présenter donc les livres qui me donnent envie donc de lire que j'ai acheté donc pour ce book haul du mois de novembre. Donc on commence par le livre de l'édition Livre de Poche. C'est le livre de Virginie Grimaldi, Chère Mamie au pays du confinement. Alors Virginie Grimaldi, pareil, c'est une auteure que j'aime beaucoup. J'ai quasiment lu tous ses romans, hormis Quand nos souvenirs viendront danser et Que ne durent que les moments doux. Et donc celui-ci, mais ça va être une de mes prochaines lectures, surtout que, alors j'ai essayé de vous le montrer, c'est en forme de lettre en fait. Elle écrit tous les jours une lettre à sa grand-mère, enfin ses grands-parents, mais plus principalement à sa grand-mère. Et il y avait déjà eu un livre qui s'appelait Chère Mamie et j'avais beaucoup beaucoup aimé. Et là ici on se retrouve donc à la période du confinement au mois de mars. Donc on va voir un peu ce qu'elle a fait. Donc en fait elle raconte un peu sa vie. Donc on va voir un peu ce qu'elle a fait, tout ça. Et ça me donne vraiment envie. Donc je pense que ça va être une de mes prochaines lectures, surtout qu'il va vite à lire. Je pense qu'en 1 heure ou 2 on va l'avoir terminé. Ensuite, on passe aux éditions addictives. Alors là, il y en a 4. Donc le premier livre que j'ai acheté, c'est le livre d'Emma Green, Just 17. Alors Emma Green, je l'ai découvert à travers le roman 10 bonnes raisons de te détester. Pardon, je cherchais le titre. Donc 10 bonnes raisons de te détester et j'ai beaucoup aimé.
l'écriture de cet auteur. Et là ici, bon déjà la couverture elle est juste magnifique. Et j'ai voulu l'acheter parce que le résumé me tentait beaucoup. Donc ici en fait on va y suivre les aventures d'une lycéenne et d'un professeur. Donc bien évidemment un amour interdit. Mais ils vont tout faire pour s'aimer et vivre leur histoire d'amour. Donc j'aime beaucoup ce genre de résumé et je pense que je vais vraiment aimer cette histoire. Donc ça va être une de mes lectures très prochaines parce que je voulais lire là depuis que je sais qu'il allait sortir et j'attendais de l'acheter en format papier. Donc bien sûr comme il y en a qui savent peut-être j'ai une liseuse, je l'ai sur ma liseuse également. Mais c'est vrai qu'en journée j'aime bien lire en format papier. Du coup je pense que ça va être une de mes lectures, je pense avant la fin de l'année. Donc voilà pour Emma Green. Alors les 3 livres que je vais vous présenter maintenant, c'est une commande que j'ai fait, donc je vous en avais déjà parlé, j'ai trouvé un site qui s'appelle Momox. Et ce site en fait, on y paye les livres pas très cher. Donc là, pour les 3 livres, je crois j'ai payé moins de 20 €. Donc voilà, et ils sont en très bon état, je vais vous les montrer. Du coup, voilà. Alors le premier livre, il s'agit du livre d'Erin Graham, Teach Me Love. Donc ici, on va y suivre les aventures d'Andrea et Yanaël. Ouais, c'est ça. Et en fait, Andrea rencontre Yanaël en cours de littérature et elle est immédiatement intriguée par ce garçon. Car en fait, elle, donc Andrea, elle est solitaire et insaisissable. Et lui, en fait, c'est tout le contraire. Euh, En fait, c'était tout le contraire des hommes, quoi. Il est justement réservé. Et en fait, ils vont être obligés de travailler ensemble sur un travail d'écriture commune. Et donc, ils vont devoir se parler, ils vont devoir apprendre à se connaître. Et je pense que ça va être une très belle histoire parce qu'en fait, ils vont s'attirer, ils vont s'opposer, ils vont vivre une belle histoire d'amour, je pense. Et alors, je ne connais pas l'auteur, Erin Graham, mais il me tente beaucoup ce livre. Du coup, voilà, je l'ai acheté. On verra ce que ça donne. Le deuxième livre que j'ai acheté, c'est Dance for Me de Lily Torté, donc toujours aux éditions Addictive. Donc là, pareil, je ne connais pas l'auteur. Bon, la couverture, voilà, moi j'aime bien ce type de couverture, ils sont juste excellentes. Je trouve que les auteurs, ils font vraiment un très beau travail sur les couvertures de livres, parce que c'est vrai que, voilà, il faut avoir un peu d'imagination. Et il y a des romans, mais c'est juste inimaginable de trouver cette couverture en fait, j'ai même pas les mots. Donc voilà. Donc bref, c'était une parenthèse. Du coup, ici, on va y suivre donc Charisma, voilà, qui a trouvé sa voie, qui a trouvé sa vie. Et en fait, elle va rencontrer Camden. Et donc lui, hop, opposé, tatoué, arrogant, charmeur, le bad boy dans toute sa splendeur. Et donc, pareil, ils vont vivre, je pense, une belle histoire d'amour. Donc voilà, donc je pense que ce roman va beaucoup me tenter aussi et que je pense que je vais beaucoup aimer. Et enfin, le dernier livre des éditions Addictive, il s'agit du livre de Mary-Anne Davis, Coach Me Love. Voilà, donc j'ai une amie qui l'a lu, elle avait beaucoup aimé et moi c'est le résumé qui m'a beaucoup tenté. Donc ici en fait on va y suivre Max qui est patron d'une salle de sport et donc évidemment il y a l'embarras du choix niveau fille et en fait il va croiser Marion et elle a quelque chose qui le bouleverse et forcément ça va toucher Max et il va vouloir apprendre à la connaître, apprendre à l'apprivoiser et donc pareil, je pense qu'il va la séduire et qu'il va y avoir beaucoup de découvertes, de rebondissements et voilà, une belle histoire d'amour. Donc j'ai hâte de lire ce roman, surtout qu'il a l'air très court à lire. Je crois qu'il fait moins de 400 pages. Donc voilà pour les éditions Addictives. On passe maintenant aux éditions donc Hugo Roman. Alors, Hugo Roman, alors j'ai un livre à vous présenter qui fait partie d'une série et j'ai commencé à lire le tome 1, donc j'en suis à la moitié. Donc je vais vous en parler en même temps. Alors, chez Hugo Roman, j'ai acheté plutôt, le livre donc, qui vient de sortir de Isa Lawyer, Coupable, I Love You.
Donc ici, donc c'est un beau pavé, hein, je crois qu'il fait plus de 700 pages. Mais bon, un beau pavé en édition poche, c'est tout ce qu'on aime. Surtout que c'est pas très cher. Donc ici, on va y suivre Sarah, qui est une jeune avocate parisienne et qui en fait est totalement dévouée par son travail. Et en fait, elle va mettre son boss, on va dire, et ses collègues machos à dos pour défendre ses convictions. Et la secrétaire de Sarah est malade, donc elle ne peut pas assurer un rendez-vous. Donc Sarah va y aller. Donc évidemment, ce rendez-vous, c'est dans un palace, donc tout à l'opposé de la vie de Sarah. Mais ce n'est pas grave, elle va laisser ses baskets, elle va mettre une jolie tenue, et ici, elle va y découvrir un tout nouveau monde. Et elle va rencontrer donc un garçon. Alors je ne sais plus comment il s'appelle. Mais du coup, voilà, on va avoir encore une belle histoire. On va voir si... alors j'essaie de trouver le prénom du garçon, mais je ne le trouve pas. C'est pas grave. Donc on va voir si Sarah aime bien ce nouveau monde, si elle s'y sent à l'aise, et on va voir comment elle se dévoile par rapport à son nouveau travail et à ce nouveau monde où elle va aller. Voilà pour le livre de Isa Lawyer. Ensuite, j'ai les 3 premiers... Alors, j'ai le tome 1, le tome 2 et le tome 4 de la série Et puis soudain de Laura Elsweld. Alors, je n'ai pas le tome 3 parce qu'ils ne l'avaient pas. Alors, allez comprendre, ils ont le tome 4 mais ils n'ont pas le tome 3. C'est pas grave. Du coup, voilà. Donc, Laura Elsweld, j'ai beaucoup aimé Until the End. Et du coup, j'entends beaucoup de bons avis sur cette série que je n'ai pas encore lu. Donc, j'ai décidé de me l'acheter. Donc ici, on va y suivre les aventures de Lia, Chris et Matt qui ne se quittent plus. Et ils vont repousser les démons du passé. Parce qu'en fait, Lia a eu quelque chose dans le passé. Alors, on ne sait pas quoi. Et elle va rencontrer Robin, qui va bouleverser son quotidien. Mais comme Matt et Chris ne sont pas loin, il faut que Robin va plaire à ses 2 amis. Du coup, on va voir qu'il va y avoir un très beau sentiment amical. Et du coup, je pense que je vais beaucoup aimer cette série. Surtout l'écriture de Laura Elsweld, j'aime beaucoup. Donc du coup, voilà, je pense que ça va être une prochaine série que je vais adorer. Alors, je vous mettrai tous les livres que je vous cite, je vous mettrai un petit post sur mon blog et sur Instagram où vous pouvez me suivre, donc avec tous les livres que je viens de citer. Donc comme ça, vous pourrez les retrouver facilement sur Livre Addict ou Booknode. Alors n'hésitez pas à aller voir ma page Booknode, j'y suis aussi. Donc voilà pour la petite parenthèse. Pour les 2 derniers livres donc, que j'ai à vous présenter, c'est 2 livres de Hugo Roman. Alors, le dernier en date que j'ai acheté, c'est le tout nouveau livre de Delinda Dane, Stairway to Heaven. Donc ici, Delinda Dane, je ne connais pas cet auteur, mais comme je suis beaucoup d'instagrammeurs, de booktubeuses sur YouTube et Instagram, j'ai beaucoup entendu d'avis positifs sur ce roman. Et donc du coup j'ai décidé de me l'acheter pour découvrir d'une part Delinda Dane et d'autre part parce que c'est un Hugo roman et c'est ma maison d'édition préférée. Donc voilà, alors ici on va y suivre les aventures de Tristan, donc qui est un homme désabusé, déboussolé, voilà, il a enchaîné la drogue, l'alcool, les femmes et tout ça. Et un beau matin, il va avoir un bébé devant sa porte. Et ce bébé, il va s'avérer que ce soit sa fille, car il a eu une aventure d'une nuit avec une femme. Et cette fille, donc Bria Rose, qui a tout juste 1 mois quand il la trouve, elle va être abandonnée par sa mère. Donc Tristan n'a d'autre choix que de la recueillir et de l'élever. Et en fait, aujourd'hui, donc on va avoir en fait des passages entre le passé et le présent. Et donc aujourd'hui, Tristan, il vit que pour sa fille, il veut le bonheur de sa fille, mais malheureusement, il va avoir un problème car sa nounou va être en retraite et il va devoir trouver une nouvelle nourrice. Et il va s'avérer que Haven, elle va se présenter pour un entretien, mais Tristan ne l'adopte pas trop, on va dire, en premier temps, mais
Bria Rose, je crois que c'est son prénom, voilà. Bria Rose, elle la accapare, elle l'accepte. Et donc Tristan ne va pas avoir d'autre choix que de l'embaucher. Donc je pense que ça va être une très très belle histoire entre ces trois personnages, surtout avec une petite fille. Je pense qu'on va avoir des passages très émouvants. Donc je pense qu'après, alors après mon roman, j'en ai un autre à lire et je pense que ça va être mon troisième roman, donc d'ici la fin de l'année, je pense qu'il sera lu. Donc voilà pour Stairway to Heaven, j'allais dire Briar Université, n'importe quoi. J'ai tellement de romans à lire que je me perds les pinceaux. Et donc, pour la dernière série, donc en fait c'est une série, c'est le troisième tome d'une série que j'ai acheté, donc je vais vous en parler. Comme je vous le disais, je suis en train de lire le premier tome, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc je ne fais pas durer plus longtemps le suspense. C'est la série Campus Drivers de CS Quill. Donc ici, Crash Test, donc le tome 3. Donc j'ai le tome 2 dans ma bibliothèque là juste derrière. Et le tome 1, je suis en train de le lire. Donc ici, on va y suivre donc les Campus Drivers. Alors je ne vais pas trop vous spoiler l'histoire, mais qu'est-ce que les Campus Drivers? C'est un groupe de 4 amis. Donc Lane, Lewis, Adam et... je ne sais plus le quatrième, comment il s'appelle. Je crois que ça doit être Carter. Je ne sais plus comment il s'appelle. Donc les Campus Drivers, en fait, ils ont monté un groupe donc de 4 amis, comme je vous le disais, et ils sont en charge de raccompagner donc des étudiants de l'université d'Osu justement à leur domicile ou à des rendez-vous. Voilà, ils ont monté cette petite association. Et donc chaque personnage va rencontrer un personnage entre guillemets. Donc dans le tome 1, donc là je vais pas vous parler du tome 3, mais dans le tome 1 principalement, donc j'ai pas le livre sur moi, mais on y suit Loïs et Lane. Donc Lane va se faire... Loïs, pardon, va être quittée par son copain. Et en fait, Lane la retrouve dans la cage d'escalier. Donc il décide de l'héberger chez lui. Et en fait, il va naître une amitié entre ces deux personnages. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de passages rigolos déjà. Dès la première page, il y a certaines répliques qui me font beaucoup rire. Donc voilà. Et elle va rencontrer, donc Loïs va rencontrer le groupe des Campus Drivers. Et franchement, c'est un attachement entre tous ces personnages parce que voilà. Donc, comme c'est une série, normalement je lis les 3 tomes d'un coup. Mais là, comme chaque personnage, on va dire, a son roman à proprement parler, comme j'ai pas envie de finir cette série, je crois que je vais lire des livres entre deux parce que voilà, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien, c'est tellement drôle, c'est tellement tout en fait. N'hésitez pas à la lire, franchement, allez-y, foncez, quoi. Vous allez rigoler, vous allez passer par toutes les émotions aussi dans ce roman-là. Donc voilà, donc là je vais finir le tome 1 de Campus Drivers. Et ensuite je crois que je vais lire un autre livre, donc justement encore chez la collection Hugo. Donc ici c'est Hugo Thriller. Alors je ne l'ai pas en main parce que je dois aller le chercher samedi en médiathèque. C'est Disparu de Darcebel. Donc je vous dirai un peu le résumé quand je l'aurai. Et je pense qu'après Disparu, je vais lire justement Stairway to Heaven avant de me replonger dans Campus Drivers. Voilà pour ce petit book haul du mois de novembre. Donc comme je vous le disais, pour Noël, je vais m'acheter encore des livres. Donc je vous referai un book haul au mois de décembre. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez lu, ce qui vous tente. Et n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne ainsi que sur mon blog. Je vous ai tout mis sur Instagram et sur mes groupes, enfin sur mon groupe Facebook. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très belle après-midi, de bonnes lectures et prenez soin de vous.